les halachot qui concernent cette année Tisha B'Av. Étant donné que Tisha B'Av tombe samedi et que on ne peut pas évidemment jeûner le Shabbat, donc on le repousse à dimanche. Et donc, on va enchaîner directement du matzav de l'ambiance du Shabbat joyeuse à l'ambiance de Tisha B'Av beaucoup moins joyeuse. Et donc, il y a quelques halachot qui changent par rapport à d'habitude. Premièrement, pendant Shabbat, évidemment, on fait toutes les tfilotes comme d'habitude, on fait les airs des tfilotes comme d'habitude, on a le droit de chanter Az Yashir et Keladon et tout ce qu'on a l'habitude de chanter d'habitude, on continue à le chanter ce Shabbat aussi. Pour ce qui est de l'étude de la Torah, il y en a qui ont l'habitude, la veille de Tisha B'Av, à partir de Chatzot, d'arrêter d'étudier la Torah, ou alors d'étudier que des choses qu'on a le droit d'étudier pendant Tisha B'Av. En l'occurrence, quand ça tombe Shabbat, on n'a pas ce même ceux qui ont ce minhag d'habitude, ils ne le garderont pas. Et pendant le Shabbat, on a le droit d'étudier normalement, même d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le deuil de Jérusalem, comme d'habitude. Ensuite, pour ce qui est de Mincha de Erev Shabbat, alors, pas de Erev Shabbat, Mincha de Shabbat lui-même, on a l'habitude de le faire plus tôt que d'habitude pour pouvoir ensuite rentrer chez soi, faire Seudah Shlishit et avoir le temps de faire Seudah Shlishit correctement et calmement, sans panique. Et donc, on va avancer. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas vu les horaires ici, mais on va avancer a priori lors de Mincha d'à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, pour pouvoir avoir plus de temps. Parce qu'il faut savoir que il faudra terminer Seudah Shlishit, terminer de consommer pendant Seudah Shlishit avant la Shkia. Seudah Mafseket aussi, non? Il n'y a pas de Seudah Mafseket cette année. Comme c'est Shabbat, il n'y a pas de Seudah Mafseket. Donc on mange normalement à Seudah Shlishit. Kislodat Shlomo Bechor Chmato, qu'est-ce que c'est? Sha'ato. Ça veut dire qu'on a le droit de manger de la viande, du poisson, du fromage, tout ce qu'on veut à Seudah Shlishit, sans faire la Seudah qu'on a l'habitude de faire d'habitude la veille de Tisha B'Av, de s'asseoir par terre, de manger l'œuf et tout ça. Ça on ne fait pas cette année. On ne fait que Seudah Shlishit normal. On mange ce qu'on veut, mais par contre, il faut terminer avant 19h30 et quelques. C'est l'heure de la Shkia. Pourquoi? Parce qu'à partir de 19h30, le jeûne commence. Et donc, quand le jeûne a commencé, tous les dinim du jeûne sont effectifs. Et donc, je n'aurai pas le droit ni de manger, ni de boire, ni d'étudier, ni de me laver, à partir de 19h30. Par contre, comme c'est Shabbat, et que Shabbat ne termine pas à 19h30, Shabbat il termine à la nuit, pas à la Shkia. Donc c'est encore Shabbat. Donc tout ce qui est des marques de deuil visibles, on n'a pas le droit. Les chaussures, les changer les habits et tout ça, on n'a pas le droit. Et donc on attend pendant 3/4 d'heure, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que Shabbat sorte, tombe la nuit, et là on fait rien. On est en no man's land. On n'est ni dans le deuil. On peut enlever les chaussures avant, mais on ne met pas des chaussures de toile. On ne se met pas encore dans le deuil. Et donc, entre 19h30 et Motzei Shabbat, qui doit être à 20h et quelques, on fait rien, on attend. Quand Shabbat sort, là, on mettra les chaussures de deuil, et on se change en habit de chol, et ainsi de suite. C'est pour cela que samedi soir, le Harvit de Motzei Shabbat ne sera pas l'horaire habituel. Ce sera plus tard. Pour laisser aux gens le temps de se changer, de mettre leurs chaussures et de venir à la synagogue après que Shabbat soit sorti. Donc ça sera sûrement repoussé d'1/4 d'heure à peu près par rapport au Motzei Shabbat de d'habitude, au Harvit de Motzei Shabbat de d'habitude. Ça c'est au niveau du Shabbat lui-même. Suite au prochain épisode.